Salut à toutes et à toutes, la vidéo qui va suivre a été tournée en avril 2020. J'avais commencé à la monter et ensuite je l'avais complètement oubliée dans mes archives. Donc d'où la frange et d'où la couleur, je reviens bientôt avec des vidéos plus récentes. Bon visionnage! Say Bismillah and then start. I'm quiet. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une petite review sur le shampoing Honey I Wash My Hair de chez Lush. Donc Lush c'est une marque de produits faits main et cruelty free, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Lush fait également des produits végétariens et vegan, ce qui n'est pas le cas du shampoing dont je vais vous parler aujourd'hui puisqu'il est fait avec du miel. On va déjà commencer par parler de la composition. Alors vous m'excuserez, j'ai besoin de la liste parce que vraiment les noms sont trop compliqués. Il y a donc du... Bon, c'est plein de mots que je comprends pas, mais je les mettrai au montage ici. Bon, le premier composant, c'est pour le côté moussant. Cependant, quand j'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte que parfois il pouvait être irritant, mais sur le site Lush, ils assurent que tous leurs produits synthétiques sont sûrs. Je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo de la petite Gabi qui a déjà parlé des produits Lush, qui a déjà parlé de la composition, et elle explique beaucoup mieux que moi les compositions, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est moyen. Donc je vous laisse aller regarder ça, et moi je vais vous faire un petit point sur ce que je considère bien avec ce produit pour les dreadlocks. Bref, ça fait plus d'un an que j'utilise ce shampoing, et je le trouve vraiment formidable. Vraiment, je le conseille à tous ceux qui ont des dreadlocks, je le trouve excellent. Je trouve qu'il convient parfaitement aux dreadlocks. Déjà, c'est un shampoing solide. Bon, ça c'est pas le seul shampoing solide qui existe, je trouve que c'est quand même un aspect qu'il faut noter, parce que les shampoings solides, à mon humble avis, convient extrêmement bien aux dreadlocks. Je trouve qu'entre shampoing solide et shampoing liquide, on consomme nettement moins de shampoing avec le shampoing solide. Le shampoing solide, je le passe vraiment sur mes dreadlocks un peu comme ça, en le frottant, ensuite entre mes mains. Et en plus, un autre avantage que j'aime beaucoup avec ce shampoing, je trouve qu'il se rince hyper facilement. Comme j'utilise moins de shampoing, je suppose, il y a également moins à rincer. Et de manière générale, par rapport au shampoing liquide que j'ai pu tester jusqu'ici, je trouve que vraiment celui-ci se rince très facilement, très rapidement. Et ça, c'est vraiment un aspect très positif pour les dreadlocks, qui ont tendance, quand le shampoing n'est pas bien rincé, à le garder dans les dreadlocks, et ensuite ça fait de la crasse dans la dreadlocks, et c'est pas spécialement très appréciable. Un autre point qui considère pas seulement les dreadlocks mais plutôt un type de cheveux, moi personnellement j'ai des cheveux avec les racines grasses et les longueurs sèches, et je trouve que vraiment pour ce type de cheveux il est formidable. Je l'utilise également pour ma frange qui du coup a la même nature que mes dreadlocks, et je trouve que mes cheveux régressent moins vite et qui sont en meilleure santé, en plus ils sont super bons, enfin bref pour moi c'est un 20 sur 20. Maintenant passons au prix. Sur le site de Lush il est à 11,50€ les 55 grammes. C'est un peu cher, je vous l'accorde. Moi j'ai payé 11€ les 55 grammes, et après avoir vérifié pendant que j'écrivais cette vidéo, il se trouve que les produits sont moins chers sur lush.de, donc c'est un avantage à vivre en Allemagne apparemment. Je suis pas sûre que si on vit en France on puisse commander les produits à partir de lush.de. Et du coup je me suis un peu interrogée sur la différence de prix. J'ai supposé que ça venait plutôt de taxes différentes entre la France et l'Allemagne. Toujours autour du prix, je trouve que c'est plus intéressant d'acheter du shampoing solide. Alors là, pour le shampoing dont je vous parle spécifiquement, il est un peu cher, mais avec les shampoings liquides que je pouvais acheter en grande surface, je rachetais du shampoing environ une fois par mois, il me semble. Et celui-ci, je le change environ entre une fois tous les 5 ou les 6 mois. Donc, dans tous les cas, je fais des économies. En plus, il n'y a pas d'emballage, donc moins de pollution. Vraiment, un super produit, je le recommande 100%. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de shampoing pour les dreadlocks que vous trouvez particulièrement bien, vous pouvez toujours me l'écrire dans les commentaires, et dès que le shampoing que j'ai actuellement sera fini, je pourrai peut-être, en fonction des finances du moment, prendre ce shampoing là pour le tester et puis vous faire une petite review pour vous en parler un peu plus en précis. Et puis faire une petite review pour vous en parler un petit peu plus précisément. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner pour me soutenir. Oh putain! Leave it alone. No, she's annoying me! Finish your like and subscribe. Yeah. Ouf. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner si vous voulez me soutenir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Did you say put the ring on? Put the ring on? Mm-hmm. The belt, you mean? The belt? Ah, no, I didn't. I never said this actually. Why? I don't know. It's important. Because if, when someone put the bill on, when you upload a video, they have notification on their phone. Ok. N'hésitez pas à activer la notification, c'est ce que me dit Mohamed. Okay.